Bonjour à tous sur la chaîne YouTube de graphpower.net. Nous entrons ici dans la rubrique des fondamentaux. Nous parlerons pour cette fois-ci de votre email. Oui, vous utilisez a priori déjà au moins un email, parce que dans le monde actuel, cela est indispensable et que votre fournisseur d'accès Internet vous en a sûrement ouvert un. Quand je dis fournisseur d'accès, vous avez compris, l'entreprise qui vous a fourni votre box Internet pour pouvoir balader en ligne, comme Orange, SFR, Free et j'en passe. Mais un email ou un courrier électronique veut dire quoi en somme? Cela implique l'équivalent d'une boîte aux lettres sur Internet, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des courriers dans le monde entier. Cette boîte aux lettres se trouve sur l'ordinateur de l'entreprise qui vous a fourni celle-ci. Elle est ouverte par un lien électronique aux autres ordinateurs. Si à la création de votre compte chez le fournisseur d'accès, il vous est fourni un email, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir d'email par le biais d'autres entreprises. Par exemple, la première fois, à l'installation de votre ordinateur, il vous sera demandé de créer un compte qui impliquera d'ouvrir là aussi un email. Email qui se trouvera cette fois-ci chez Microsoft ou chez Apple. Vous pouvez préférer des solutions totalement gratuites et qui n'impliquent pas d'être attaché à un matériel physique, ordinateur, tablette, smartphone ou à votre fournisseur d'accès. La solution bien connue de longue date est l'email Google par exemple. Maintenant, essayons de comprendre votre adresse email. Que signifie-t-elle? L'adresse se compose de notre identifiant, suivi d'un ou arrobase ou encore a commercial, du nom ou de l'identifiant de l'entreprise, puis d'un point et de 2 à 4 lettres maximum. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui se trouve à droite de l'arrobase. Par exemple, iCloud nous informe que nous sommes sur les ordinateurs d'Apple, Outlook chez Microsoft, ou encore, avec Gmail, nous nous connectons sur les ordinateurs de Google. Les lettres à la suite du point correspondent à l'extension qui nous donne des informations sur le domaine de classement Internet, par exemple par pays, .fr, .es, .us ou .com pour les entreprises commerciales. Pour consulter son email, il ne faut pas croire que nous sommes dépendants des outils installés sur nos ordinateurs. Généralement, il existe un site internet par plateforme qui vous permettra de consulter vos emails dès que vous avez un accès à une connexion et à un navigateur internet. Avec Google, il suffira d'aller sur mailgoogle.com. Mais la plupart du temps, nous profitons simplement des logiciels de mail présents sur nos machines. Chez Microsoft, le logiciel Courrier, avec Apple, Mail. D'autres logiciels sont téléchargeables sur le net. Thunderbird, SparkMail, Airmail et bien d'autres encore. Maintenant, nous avons ouvert notre logiciel de mail. Mais que doit-on faire pour recevoir ou envoyer des emails? Que vous soyez sur un site dédié ou sur votre logiciel d'email, ceux-ci ont besoin de connaître les ports d'entrée et de sortie de votre boîte aux lettres et les informations qui vous caractérisent pour sécuriser l'accès à celle-ci. Pour cela, vous devez trouver dans le menu l'onglet Compte. Sur Courrier, au-dessus de Nouveaux messages, cliquez sur l'onglet Compte avec l'icône d'un personnage. Cela ouvrira la fenêtre de gestion des comptes. Choisissez d'ajouter un compte. Une liste d'opérateurs apparaîtra. Si vous cliquez sur celui qui correspond à votre email, il ne vous restera plus qu'à entrer votre identifiant et votre mot de passe obtenu à la création de l'email. Généralement, les informations que votre fournisseur d'accès vous aura fournies. Dans le cas improbable où vous ne trouviez pas votre opérateur, il vous faudra choisir Configuration avancée. On vous demandera le POP, l'IMAP ou le SMTP. Comprenez les ports ou protocoles d'entrée-sortie
dans votre boîte aux lettres dont je vous ai parlé plus haut. POP vous permet de récupérer votre courrier depuis le serveur distant. IMAP vous permettra là aussi la consultation de votre courrier. SMTP est utilisé pour le transfert des messages électroniques sur le réseau. Une fois votre compte configuré sur votre logiciel, il ne vous restera plus qu'à consulter ou envoyer vos emails. Créer un email veut dire nouveau message, entrez l'adresse email dans le A qui correspond au destinataire, écrivez votre message et envoyez. Mais jusque-là, c'est, je pense, ce que vous faisiez déjà. Et bien voilà, maintenant vous êtes incollable sur les emails. Vous pourrez faire croire à vos amis, vos enfants ou vos petits-enfants que vous êtes de véritables geeks. N'hésitez pas à venir nous retrouver à nouveau sur la chaîne de graphpower.net, toute la force graphique de votre identité sur le net.